Bonjour à tous. Donc ici c'est Zendez-vous. Donc moi c'est Marlène. Je suis co-associée. Je vous présente Pascal qui va après se présenter et qui va nous parler de comment simplifier la communication grâce au coaching professionnel. Alors, juste un petit rappel sur ce qu'est Zendez-vous. Zendez-vous, c'est plus qu'une plateforme, mais c'est déjà aussi une plateforme où on peut prendre rendez-vous avec des praticiens dans le domaine du bien-être, mais pas que, puisque aussi on peut prendre rendez-vous avec des coachs professionnels et on a une thématique liée au coaching professionnel, ça tombe bien. On fait aussi intervenir nos abonnés en entreprise et on est aussi organisme de formation ainsi que bilan de compétences. Donc voilà un petit peu pour ce qu'est notre plateforme. N'hésitez pas à aller évidemment la voir, zend-vous.fr. Pascal, je te laisse te présenter en quelques mots. Ok, donc en fait, moi je suis coach en développement personnel et spécialisée dans la simplification mentale. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que j'aide les gens à vivre beaucoup plus fluide, de façon beaucoup plus fluide leur vie, sans la douleur, ou en tout cas pas la douleur chronique, ni mentale, ni physique, et en pouvant travailler avec toutes sortes de personnes, c'est-à-dire des jeunes, je travaille avec des jeunes, des ados, dans les écoles, dans les couples, du one-one, les entreprises, parce que l'outil que j'utilise est un outil qui est transversal. Donc, dans ma pratique de coaching, je me suis rendu compte en ayant plein de formations différentes. Je suis hypnothérapeute, kiné, j'ai 3 niveaux de Reiki, j'ai 7 enfants. J'ai vécu plein de choses dans ma vie et donc il fallait que je trouve quelque part un dénominateur commun qui puisse aider tout le monde, aussi bien quand on est petit, quand on est grand, quand on est mère au foyer ou PDG, pour avoir un outil simplifié de compréhension de notre logiciel subconscient. Donc c'est un peu ça que je propose, c'est de pouvoir utiliser une petite astuce, un petit scan qui permet de voir exactement ce qui se passe dans son cerveau de façon hyper rapide et prendre les bonnes décisions pour se simplifier la vie. Voilà. Ok, super. Alors ben maintenant, c'est à toi justement à nous présenter ce fameux outil. Si tu veux bien, on t'écoute. Ok, alors, donc comme c'est un outil simplifié, il faut bien comprendre que c'est accessible à tout le monde. Il a fallu que je creuse un petit peu pour comprendre comment chaque cerveau humain était encodé. Donc, quel est le point commun, le dénominateur commun? Parce qu'on peut faire du développement personnel sous toutes les formes. On peut faire, je sais pas, du sport, c'est déjà du développement personnel. Bien manger, c'est du développement personnel. Prendre soin de soi. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver ce dénominateur commun. Donc j'ai repris toutes mes formations, j'ai creusé et je suis allée trouver 2 éléments essentiels qui sont l'immaturité de notre espèce. Donc là, je vais vous faire juste un petit schéma, mais vous pouvez aussi le faire chez vous parce que c'est tout bête, mais ça va bien vous aider. Donc en fait, on est voilà un petit bonhomme. Au départ, on est dans le ventre de notre mère, on est tout confiant, il y a pas de souci, on est connecté, il y a aucun problème, je vais dire physiologique. On est un peu VIP quoi. Mais quand arrive la naissance, le problème, c'est qu'on ne sait pas se mettre debout tout seul, on ne sait pas manger tout seul, on a froid, on n'est pas vêtu. Et donc, il va falloir à un moment donné que le cerveau trouve une astuce pour nous faire survivre. C'est vraiment ça. Et donc, il va mettre en place tout un système de protection, qui est un système qui va être très élaboré et très systématisé pour nous faire survivre, donc nous faire passer de ce petit enfant qui vient de naître à cet adulte capable d'être autonome, de s'autogérer, d'avoir un métier, de se nourrir, de se vêtir, de se chauffer. Et donc, pour faire ça, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur Terre, c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde vient à naître. L'endroit où vous vous trouvez sur Terre n'a pas d'importance. L'important, c'est que le cerveau va se conditionner avec les mêmes éléments. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, dans le fond, quels sont ces éléments et comment ça se passe. Donc, ce petit bonhomme-là que je viens de vous dessiner, il va faire des expériences. Donc, il va, par exemple,
savoir que s'il est à enfin, on le met à tel endroit, il va moins pleurer parce que c'est plus chaud, c'est plus doux, etc. Il va encoder que cet endroit est favorable pour lui. Et il va surtout aussi encoder non seulement des besoins, répondre à des besoins physiologiques, manger, dormir, etc. Mais il va devoir répondre à des besoins psychologiques et mentaux. C'est-à-dire qu'il y a 4 besoins qui sont essentiels pour la survie de l'être humain, des besoins mentaux, qui sont, je vais essayer de partager l'écran, qui sont des besoins donc de survie mentale. Si le cerveau n'accède pas à ces besoins ou ne sature pas correctement ces besoins-là, vous risquez de mourir. Je vais les dicter et puis ensuite je vous montrerai un petit exemple avec, j'espère, une photo que je pourrais mettre sur l'écran. Donc, premier besoin, la sécurité. Donc, vous devez être en sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité, si vous avez tout le temps peur, si vous êtes avec le trouillomètre à zéro, vous dépensez énormément d'énergie, c'est pas du tout correct pour le cerveau. Donc, il faut qu'il se mette en sécurité. Deuxième niveau, l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est-à-dire la capacité de se reconnaître en tant qu'être humain, bien légitime sur Terre, avec tout ce qu'on a comme bagage, etc. Troisième niveau, c'est la connexion. Donc, par exemple, si vous n'avez pas de connexion, ben, vous êtes seul au monde. Un petit exemple par rapport à ça, c'est les enfants dans les hôpitaux, l'hospitalisme, donc des enfants qui ne sont pas assez, je vais dire, encadrés, chouchoutés, etc. Ben, il y a des enfants qui se laissent mourir à cause de ça. Pendant le Covid, il y a des gens qui se sont laissés mourir parce qu'ils n'avaient pas de connexion, plus de connexion. Donc, c'est un pilier hyper important. Et le quatrième pilier, c'est la curiosité, le fun, le divertissement. Donc, le cerveau a aussi besoin de se divertir. Et c'est pour ça que cet outil est aussi très ludique pour permettre d'avoir plus de fun dans votre vie, plus de diversité, etc. Donc, ces 4 besoins-là, le cerveau en a vraiment grandement besoin, c'est le cas de le dire, et il doit les saturer. Donc, toutes les expériences qu'il va faire, manger, boire, dormir, par exemple, être avec ses grands-parents, faire de la confiture, etc. Il va se dire, OK, ça valide mes besoins, moi, cerveau, pour faire survivre la personne. Donc, je vais valider ça. Et je vais valider ça dans une petite case qui se trouvera autour de moi, comme ça, une petite case. Je valide pour saturer mes besoins de base. Et toutes ces petites cases, les unes à côté des autres, qui sont les croyances que vos parents ont données, l'école, la culture, la façon dont vous percevez les choses avec vos 5 sens, va donner tout un exemple de petite case qui va se coller autour de vous comme un bouclier. Et c'est ce bouclier qui est devenu totalement inconscient quand on est adulte, qui est fait de milliers de petites cases et de croyances, etc., et puis de comportements qui sont uniquement basés sur comment mon cerveau va me permettre de survivre. Enfin, c'est lui qui décide, hein. Nous, on ne fait que se rendre compte à l'âge adulte qu'on a tout ça. Eh bien, c'est l'ensemble de ces cases qui font un espèce d'œuf, une espèce de bouclier autour de vous qui s'appelle en fait l'ego. Donc, c'est la somme de tout ce que vous croyez possible sur Terre, de vous-même comme du monde entier. Tout ce que vous pensez être réel, c'est cet œuf de l'ego en fait. Et c'est basé certainement, voilà, ben je vais le mettre comme ça sera plus facile. C'est à l'envers pour vous, j'en suis désolée. Mais Non, donc c'est les bon, besoins de base, la sécurité, l'estime de soi, la connexion et le fun. Alors, est-ce que jusque-là ça va? Je ne suis pas allée trop vite, j'espère, Ok, pour non, vous. on comprend la cohérence entre ce que tu nous montres là et les 4 besoins mentaux du cerveau. Ok. Enfin, je pense. Et du coup, ouais, ouais, ok, on Alors, te suit. du coup, le truc qui est super génial, c'est que comme on est tous encodés de la même manière, mais avec évidemment des croyances différentes, des cultures différentes, mais tout passe par ce même scan, on peut en fait considérer que ce scan, c'est comme une carte de banque qui te permettrait d'avoir un accès à ton logiciel bancaire. Et là, c'est un scan, c'est une carte qui te permet d'avoir accès à ton logiciel subconscient. Donc, en analysant ce qui se passe, chaque étiquette, tu peux la passer au scan. On va faire ça tout à l'heure. Et en fait, en fonction du scan, de ce que te dit le scan, ça te donne la réponse de comment ton cerveau utilise ou pas la case. Donc, exemple, mettons que tu aimes. Alors, Marlène, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes manger?
Qu'est-ce que j'aime manger? Alors Ouais, moi, déjà, mon plat préféré, c'est le couscous, mais mis à part ça, j'adore tout ce qui est sucré. ok. Des gâteaux, Donc, chocolat. magnifique. Donc, regarde, si tu dois scanner, par exemple, le fait que tu aimes le sucré, d'accord? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te terrifie ou est-ce que c'est de manger sucré, hein? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te sécurise à 10, entre 0 et 10, tu vois? Tu dois essayer d'évaluer pour, comme ça. Pif pouf, c'est la première réponse qui est la bonne. Ah ben la sécurité, c'est 9 pour moi là. Ok. Alors, ici, l'estime de toi, est-ce que le fait que tu manges sucré, est-ce que ça te donne une mauvaise estime de toi, quelque chose de pas capable, honteux, tu vois, ce genre de truc? Ou bien est-ce que tu te sens bien dans tes baskets avec ça? Ah moi j'assume totalement, je serais sur du 9 aussi. Du neuf aussi. Alors, le fait de manger sucré, tu vois, est-ce que ça te donne l'impression d'être seul au monde ou d'être vraiment connecté avec des gens, une communauté, peut-être ta famille ou je ne sais pas quoi? Alors là, un peu moins. Tu vois, un peu du 5. Du 5, ok. Donc 5, c'est neutre hein, pour ton cerveau, ok. Ouais. Donc, et alors, est-ce que le fait de manger sucré, est-ce que c'est quelque chose qui te donne de l'ennui dans ta vie ou est-ce que tu kiffes à fond l'affaire? Oui, non, mais là c'est du 10, hein. Voilà. Alors, tu vois, ça, c'est le résultat de ton cerveau. Donc, c'est pas toi qui aimes le sucré, c'est ton cerveau qui te donne, en fait, des cotes hyper hautes par rapport à ce comportement. Et ce comportement, ça lui convient à lui. Donc, c'est pour ça que tu manges sucré. C'est ça. Tu vois, si tu n'avais pas des cotes aussi élevées, parce que c'est assez addictif. On dit en général que s'il y a plus de 3 items qui sont à plus de 8 ou à 8, c'est une addiction pour le cerveau. Donc là, il est clairement en addiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas bien ou mal, on s'en fout. L'important, c'est que tu identifies que cette case existe dans ton ego, tu vois, dans ta coque là. Et que, en fait, ton cerveau va s'en servir comme moyen de compensation directe, puisque c'est addictif pour lui. Donc, dis que par exemple, tu vas avoir une contrariété, tu vas te disputer avec ton chéri ou n'importe quoi, et ben d'office, pof, il va te ramener à ce genre de comportement. Parce que pour lui, c'est une sécurité. Pour lui, ça lui donne sécurité, estime, etc. Donc pour lui, il va saturer ses besoins mentaux de base, donc te faire survivre, dépenser moins d'énergie, tu vois. Mm. Alors, c'est super parce que toi, tu aimes bien manger sucré. Mais imaginons que, par exemple, ce soit quelqu'un qui ait le même résultat vis-à-vis de la cigarette et qui n'aime pas fumer, mais son cerveau s'en sert. Donc, à ce moment-là, il va avoir difficile d'arrêter de fumer parce que son cerveau est en addiction. Mais sans avoir fait le test, tu ne peux pas savoir ce que ton cerveau en pense. Et c'est là l'astuce de ce scan, c'est qu'il te permet d'avoir une lecture rapide sur tiens comment il s'en sert, tu vois. Par exemple ici, au niveau connexion, il est moins addict parce que peut-être que tu as une prise de conscience, par exemple, on t'a dit peut-être dans ta vie, si tu manges trop sucré, tu risques d'avoir un cancer, machin, bazar. Peut-être que ça a joué sur cette case. Mm. Peut-être que si tu n'avais pas eu une conscience par rapport au fait de manger sucré, peut-être que tu serais en 10 aussi de ce côté-là. Par exemple, genre, bah oui, moi j'adore les communautés où on mange sucré, j'aime les pays où on mange sucré. Connexion. OK? Mm. Tu vois? Et donc ça, Donc, tu vas faire ça sur pour vérifier des addictions? je fais ça pour tout et rien, et tout et rien. En fait, je fais ça en fonction des besoins des gens. C'est-à-dire D'accord. que eux identifient déjà leur niveau enfin, globalement comment ils saturent leur vie. Ça, c'est la première étape. Comment ils saturent leur vie. Donc là, tu fais le même scan. C'est pour ça que c'est toujours la même chose. Par exemple, si je te dis, tiens, dans ta vie, tu te sens comment? Est-ce que tu te sens en insécurité ou en sécurité? Là, on analyse quelque chose de global. On analyse la somme de toutes les étiquettes. Mm. C'est Donc là, ça. je vais demander à Mélisa. Mélisa, il va falloir que tu travailles, ma belle. Voilà, Ah, écoute, t'inquiète, je suis là. voilà. Donc, par exemple, Dis-moi tout. Mélisa, comment est-ce que toi, tu te sens globalement dans ta vie? Tu vois, ça, c'est intéressant aussi. C'est de se dire, tiens, dans le fond, est-ce que mon cerveau, il a bien travaillé ou est-ce qu'il y a des zones où il va falloir lui donner un coup de pouce parce qu'il ne sature pas correctement? Tu vois? Donc, par exemple, D'accord. dans ta vie, est-ce que tu te sens en insécurité totale, en peur totale, ou est-ce que tu te sens hyper cool, entre 0 et 10? Bah, tu vois, c'est marrant parce que c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. C'est-à-dire, je me réveille avec une insécurité. Par contre, je la Yes, bosse à fond. oui, Bah, j'en parlais sur un post. Là, c'est la réussite. La réussite ou l'échec. C'est-à-dire, je ok, me lève avec cette sensation d'angoisse permanente où, par exemple, je me dis, putain, mais
Est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que je suis sur ma voie? Est-ce que? Et en fait, ça me pompe l'esprit le matin. Tu vois, c'est comme si je me D'accord. réveille et wow, je me lève là. Tu vois, Ok. c'est ça. Donc là, on va analyser globalement et puis tu verras, tu auras une réponse beaucoup plus précise après. Donc ici, entre 0 et 10, comment tu te sens? T'es apeuré dans ta vie ou t'es super cool? Je dirais que je suis à 5. Et ouais, moi aussi je l'aurais mis à 5 vu ce qu'elle exprime. Mm. Alors, oui, alors tu vois, le piège, c'est qu'il ne faut jamais se mettre à la place de l'autre. Parce que Oui, comme oui, on a oui. en côté différent, On t'entend notre moins vision, là, Pascal. Ouais. On notre t'entend vision, moins que tout à l'heure. ouais, allez, je vais rapprocher le truc. Là, vous m'entendez mieux? C'est comme s'il y avait quelque Attends. chose qui s'arrêtait. Ah non, Oui, mais c'est parce qu'il y a, voilà. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que, on qu'est-ce que t'entend j'allais toujours dire? pas. Tu m'entends pas? Peut-être monte le son, parce que tout à l'heure Ouais. on t'entendait super bien et là il y a eu un décrochage. Alors, vous m'entendez? Pas trop. On Mm. dirait Pas que t'es trop. super loin. Ouais. Ah, c'est bizarre parce que je suis super près en fait. Attends. On va essayer de trouver l'astuce. Je vais passer en. Allez, c'est parti. Ok. Donc 5. Sécurité, Mélisa 5. Estime de toi. Est-ce que tu te sens pas capable, honteuse, etc. Ou est-ce que tu te sens super bien dans tes baskets? Je suis à 10. 10. 10. Ok. Alors, connexion. Est-ce que tu te sens seul au monde par rapport à ce que tu vis pour l'instant dans ta vie? Ou est-ce que tu te sens super connecté avec tout le monde, tu es soutenu, tu as du soutien, quoi? Non, 10. Ah ouais. 10. Alors, est-ce que tu fais une vie où tout est ennuyeux ou est-ce que tu kiffes à fond ce que tu fais? Je kiffe à fond. Donc Ok. 10. 10. Donc, la vie que tu mènes pour l'instant, ton cerveau est complètement addict. Euh, il ne va jamais te mettre des bâtons dans les roues. La seule chose qui pourrait éventuellement arriver, c'est que tu aies une insécurité émotionnelle. Tu vois? Tout à fait. Ça, Et c'est ce n'est juste. absolument pas structurel. Ça veut dire que même si tu te lèves le matin en te disant punaise, qu'est-ce que je fous là, ou est-ce que je suis au bon endroit, bah, tu peux baquer le bazar parce que ce n'est que émotionnel. Ton Mm. cerveau, il est à 100% là-dessus et c'est un comportement, donc ta vie a un comportement pour l'instant qui le satisfait lui à 100%. Alors, ici, l'insécurité, on peut creuser, hein. Mm. Pourquoi tu te sens si limite au niveau de l'insécurité? Bah, je le sais, c'est parce que tu vois, je me donne à 3000% dans le coaching parce que je suis toujours en train de penser coach, même dans mon travail. Tu vois, je travaille chez Rigu. Quand il y a une cliente qui vient, je l'écoute. Mais je sais que j'ai mes antennes. Je vais pas que l'écouter comme une cliente. Je vais l'écouter dans ce qu'elle me dit. Et en même temps, j'adore le management. J'adore être dans une boutique. Enfin voilà, chaque jour ne se ressemble pas. Et je me dis, ouais, mais il n'y a pas que ça. Tu sais que c'est pas. Il y a il y a un autre chemin, c'est votrevoix.com, je continue, tu vois, c'est comme si je sais que je peux tout faire et en même temps, je dois bien me recentrer. Voilà, faut toujours penser à me recentrer et C'est pas ça. Et m'éparpiller. le fait de te recentrer t'apporterait plus de sécurité ou pas? Oui, c'est pour ça que je m'ancre beaucoup. J'ai besoin de solitude. J'ai besoin d'un Oui. moment donné de couper, de respirer parce que je me sens aussi polluée par beaucoup de choses. Tu vois, ça peut être des énergies, des gens, des situations, ce qu'on me dit, même si j'ai l'habitude quand même. Il n'empêche qu'on reste des êtres humains. Et il peut y Oui. avoir un petit peu voilà, une petite chose qui reste et je fais, hop, faut me laisser tranquille. Et c'est ça que je travaille beaucoup en ce moment. Eh ben, tu as raison, parce que plus tu vas aller vers ta sécurisation, plus ton cerveau va être encore plus addict à cette nouvelle vie, et plus il va te donner de l'énergie pour le faire. Ouais. Mm. Tu vois? Mais c'est une bonne C'est nouvelle ça. alors, il Mm. Mais compense. bien Ça sûr, c'est va. clair. Ça veut dire que quand tu te sens pas terrible, Ouais. ancre-toi, fais un exercice qui t'ancre, et tu vas remonter cette cote-là d'office, hein. Ouais. Bah, tu vois, là, Ça c'est va se aussi pour ça que débloquer. je me suis mise dans une pièce pleine de lumière parce que ça me réénergise plutôt que d'être devant mon bureau, de mon ordi et en même Ouais, temps, bah, je vous envoie de la patate, hein, ça fait du bien aussi. exactement.
On la reçoit, tu sais, t'inquiète pas, on Ouais, la reçoit. C'est clairement. vrai? Ah Ok. bon. Donc, pour revenir à notre petit sujet du jour, que vous voyez qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel contexte, pour n'importe quoi, hein. Si vous avez un doute sur un nouveau comportement, vous pouvez l'évaluer, voir ce que votre cerveau en pense. C'est ça qui est intéressant. Et savoir si vous pouvez changer facilement l'étiquette, si vous pouvez la baquer, si vous pouvez la transformer. Et donc, pour la communication, c'est pareil, en fait. Donc, la communication, mettons par exemple, tu as un souci de communication dans ton équipe de travail Il et y que en tu a. ne sais pas comment l'aborder parce que tout le monde est différent. Tout le Eh monde a oui. raison, en fait. Tout le monde a raison. On a tous un monde limitatif. Je dis bien Ouais. limitatif parce que quand tu regardes bien, tu as un peu comme si tu étais dans une église, tu as des vitraux, tu vois. Tu as la pleine lumière ici du jour, Ouais. mais toi, tu es à l'intérieur et tu n'as que les vitraux qui filtrent la lumière. Tu la vois en bleu, en rouge, en vert. Ce sont tes filtres, ce sont tes blocages, ce sont tes freins, ok? Ce sont tes croyances, ce sont tes comportements. Donc, du coup, comment penser que l'autre pourrait comprendre ce que toi, tu comprends même pas, puisque tu es déjà à l'intérieur, tu comprends déjà même pas. Tu n'as pas conscience de ce qui se passe. Or, il faut savoir que quand un événement se pointe, un événement extérieur, je vais le faire une petite flèche comme ça, voilà. C'est ce que dit les accords Toltec, hein, jamais prendre quelque chose personnellement, parce que pourquoi? Nous, on est à l'intérieur. Mais quand un événement se pointe, par exemple, une collègue qui dit un mot de travers pour toi, hein, parce que évidemment, pour elle, peut-être ça n'est pas un mot de travers. Je vous donnerai un exemple après. Eh bien, ça résonne sur une étiquette, et c'est cette résonance qui va faire un gros bang dans ta coque, là, et qui va faire que tu vas dégringoler au 5, 6e étage du dessous et te retrouver dans des énergies très basses, la peur, la colère, la honte, etc. Et donc, Mm. pour éviter ce choc, déjà connaître toutes les étiquettes ou la majorité et connaître où ça rebondit. Et quel est le fait que la personne... Ah non, pas On là. t'a perdu. Donc, la nana que j'avais coachée, en fait, elle avait un gros problème avec un membre de son équipe qui était en plus son supérieur. Ah. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle déprimait, tu vois, par rapport. Chaque jour, elle adorait son travail, mais là, ça n'allait pas du tout. Et donc, on a identifié chez elle, dans sa coque, une étiquette qui était la courtoisie, la politesse. Tu vois, c'est quelque chose qu'elle a acquis depuis qu'elle est toute petite, avec ses parents, etc. Et c'est une étiquette qui était encore valide chez elle. Dans son cerveau, c'est valide. Et en fait, ce qui se passait, c'est que sa supérieure arrivait en criant, hein. Donc, ça la déstabilisait complètement, ça la mettait en insécurité. Elle se sentait incapable, dévalorisée, alors que si la nana n'était pas dans le coin, elle se sentait très bien dans son travail. Et donc, ce qui se passe, c'est que elle, de son côté, elle a une étiquette de courtoisie. Et quand on analyse un petit peu de l'autre côté sa chef de service, c'est quelqu'un qui a vécu dans une famille hyper nombreuse, qui devait faire sa place. Donc, genre, étiquette acquise par expérience. Si tu cries pas, bah, t'as pas ce que tu veux, quoi. Mm. Donc, le chef utilise son étiquette logiquement en se disant, bah voilà, il faut crier dans la vie. Et l'autre personne a l'étiquette de courtoisie qui ne supporte pas, qui fait bang, bang, bang à chaque fois qu'elle la voit, quoi. Donc, c'est pas un problème de personne. Et c'est ça qui est important. C'est jamais, jamais, jamais un problème de personne. C'est un problème de coque. Et quand on explique ça aux gens, ben, tout de suite, ça met beaucoup plus de bienveillance. Parce qu'on n'est pas sur la personne, on est sur l'apprentissage de ce qui a été encodé comme logiciel. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que... Tu m'entends? Oui, super. Donc, quand on a compris ce système de base, qu'on est des personnes à l'intérieur d'une coque de protection que le cerveau a mis en place pour nous faire survivre, sans savoir si on va être heureux ou pas de vivre cette coque, tu vois, il s'en fout le cerveau, il veut te faire survivre. Donc forcément qu'il y a des choses qui ne lui te plaisent pas, mais il va te faire revenir au schéma. Tant que tu ne l'auras pas modifié, tant que tu n'auras pas pris conscience, et même à la limite, les mauvais défauts, les trucs qui sont pas on dirait de qualité, ces petits défauts à soi, on en a tous, mais il faut les prendre comme des bons amis.
parce que ça permet à ton cerveau, tant que tu n'as pas fait un autre travail de développement personnel sur d'autres choses, ça lui permet de revenir à un mode survie où il va te permettre quand même de garder le cap. Alors, Parce j'ai une que, question, du coup, ouais, Pascal. Ces étiquettes-là, si tu veux les changer, il faut les remplacer par d'autres ou alors il faut toutes les enlever? il faut pas toutes les enlever parce que de toute façon, c'est pas possible. Donc, il faut que tu vois l'étiquette qui te plaît pas. Il faut que tu la passes au scan pour savoir si ton cerveau s'en sert. S'il s'en sert beaucoup, tu risques d'avoir des problèmes pour l'enlever tout de suite, hein. Mais par contre, s'il s'en sert plus, quasiment plus, tu vois, tu peux avoir des idées comme quoi tu es quelqu'un de timide ou quelqu'un d'extraverti, mais finalement, quand tu repasses au cerveau, parce que c'est quelque chose qu'on t'a dit quand tu étais petit, mais tu es transformé depuis, mais peut-être que ton cerveau ne se sert plus de cette étiquette. Et alors là, tu peux la baquer facilement, puisque tu es à 5, Ouais. donc là, tu es à 5. C'est pas addictif pour ton cerveau. Donc, tu vas Et alors, facilement la modéliser. et alors, évidemment, je vais te poser la question, quand c'est addictif Oui. pour ton cerveau, tu fais comment? Alors, tu cherches d'autres choses qui peuvent déconnecter cette addiction. Donc, par exemple, si c'est très addictif pour la question de la connexion, on va dire ça comme ça, on va dire ça, voilà, une étiquette comme celle-là, eh ben, cherche dans ta vie qu'est-ce qui va t'amener de la connexion. Parce que si tu te connectes avec autre chose, cette addiction-là va diminuer. D'accord. Hein, c'est comme si tu disais, tu dois trouver un autre fromage, quoi. Hmm. Tu dois trouver une autre façon de fonctionner pour potentialiser le pilier connexion. Comme ça, tu vas diminuer ça. Et après, quand tu auras bien diminué, hop, eh ben, tu pourras le baquer. Mais tu peux pas le Ok. faire tout de suite. Ouais. Voilà. Donc, c'est un petit jeu, hein, c'est un petit jeu de puzzle, en fait. C'est un jeu de Tetris, quelque Ouais. part. Et après, toi, Mais tu vas la, comme tu dis, tu vas le baquer, mais tu vas utiliser peut-être l'hypnose? alors, de tout, on peut tout utiliser. Ici, on est sur une simplification. Simplification, ça veut dire compréhension du concept. Ouais. Après, tu peux faire de l'hypnose, tu peux faire de l'MD, MDMR, tu peux faire toutes les techniques que tu veux, PNL, développement personnel, management, n'importe quoi. Tu peux tout faire, en fait, à partir du moment où tu sais où tu dois agir et pourquoi. Hmm. Pourquoi tu dois agir, tu vois? Voilà. Ici, alors c'est ça que je dis, c'est une simplification. C'est pour ça que c'est utilisable même dans les écoles maternelles ou primaires, tu vois, pour aider les enfants à bien faire leur coque, qu'elle soit harmonieuse et pas en dents de scie avec des gros picots partout. Il y a déjà des personnes qui travaillent avec. On t'entend plus? T'as enlevé le son? Attends, voilà. Là, c'est bon. Il y a déjà des personnes, tu Bon. disais? Qui travaillent ici dans mon entourage, j'ai déjà des instits qui travaillent avec cet outil. Ok. Ici en septembre, je fais une formation sur leurs besoins en fait. Donc là, je vais partir à chaque fois des besoins des gens et en fonction de leurs besoins, que ce soit en entreprise ou n'importe où, mais tu peux revenir avec ça. Avec ça, c'est simplifié quoi. C'est toujours bon en fait. Ok. Voilà. Bon là, c'est juste à la grosse louche, mais après il y a d'autres choses évidemment pour Bien étoffer, sûr, mais mais je ben, vais s'il y pas a non plus. besoin, on fera appel à toi, évidemment, grâce à Zendez-vous, hein. C'est par le biais de Zendez-vous si on a besoin d'approfondir, évidemment. C'est ça. Parce qu'il y a la question aussi de ta structuration cérébrale, c'est ce que je vous expliquais aujourd'hui. Mais tu as aussi la question de ton énergie globale. C'est-à-dire, tu as de l'énergie dans ton corps parce que tu produis des hormones, etc. Et donc, en fonction de ton niveau d'énergie disponible, c'est un peu comme le réservoir d'essence, quoi. Tu peux avoir une structuration mentale d'une 2 chevaux ou d'une Mercedes ou de n'importe quel véhicule, on s'en fout. C'est ta structuration, tu dois la connaître. Et après, tu dois voir le niveau d'énergie dont tu disposes chaque jour. Donc, si tu as une Mercedes mais que tu n'as pas d'essence, tu vas pas aller loin. Mais si tu as une 2 chevaux et que tu as plein d'essence tous les jours, tu vas aller très loin. Tu vas découvrir le monde, etc. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est la question de niveau d'énergie qui est connexe avec le niveau émotionnel. Donc, mais ça, je transmettrai. Il y a une échelle comme ça émotionnelle que tu peux connaître certainement, où tu as en fait la peur, la honte, etc. Puis ça monte, ça va jusqu'à la gratitude et le bonheur, etc., la joie. Et donc, en fonction de ton niveau émotionnel de base, tu peux savoir, ben tiens, dans le fond,
on est un peu sur une plateforme de réalité virtuelle, tu vois, un jeu quelque part, parce que quand on est endormi, on ne se rend pas compte qu'on vit. Donc, c'est comme si on était des joueurs sur la plateforme. On est des joueurs, donc le petit bonhomme, c'est le joueur, mais il est avec des attributs qui ont été fixés par son cerveau. D'accord? On est des avatars, si tu veux. On a notre avatar. Mais quand on fait dodo, on se déconnecte. La conscience se déconnecte. Donc, ça veut dire que tu as un certain niveau d'énergie globale. Quand tu reprends le jeu le lendemain matin, tu reprends la partie avec le même niveau d'énergie plus ou moins global. Donc, si tu connais ce niveau, il faut tout faire pour l'augmenter, pour avoir plus d'essence dans ton réservoir et pouvoir aller plus loin dans tes missions de vie, dans tes choix de vie de ton personnage finalement. Mhm. Voilà. C'est super, super intéressant. Merci. Mais bon, je pense qu'il faut du temps pour l'absorber aussi quand même, hein, parce que tu nous as délivré quelque chose de, pour moi, incroyable. Mélisa, est-ce que tu as peut-être des questions? Oui, alors moi je suis très concrète. Je vais un petit peu faire redescendre. Est-ce que c'est un outil qui a été, tu sais, qui est certifié, cette méthode, elle est vraiment approuvée et prouvée par des scientifiques ou des gens qui l'ont déjà utilisée? Surtout que tu parles des écoles. Voilà. Donc en fait ici, elle est surtout basée sur Maslow. Ah Hein, oui, la donc elle pyramide est de Maslow. Oui, voilà. voilà, ça me Donc faisait en fait penser à elle est ça. tellement simplifiée que n'importe quel scientifique ne pourrait pas l'ignorer dans le sens où c'est comme si tu apprenais à lire, quoi. Tu vois, c'est l'alphabet, on va dire. Après, les gens apprennent à lire en anglais, en français. Donc, ce n'est même pas, je vais dire, c'est quelque chose d'universel. Je veux dire, elle est labellisée parce que moi, j'ai fait labelliser l'outil. On est d'accord. J'ai labellisé la méthode. Mais en fait, cette méthode, elle est juste, on pourrait la divulguer à toute la planète. Ce serait très bien aussi. Moi, je m'en fous. Moi, je n'ai pas fait ça pour mon petit ego. Je me dis, cet outil, c'est juste de la diffusion de conscience. Voilà. Et donc, de ce fait-là, ben, en fait, ta question est intéressante, mais je pourrais toujours répondre à n'importe quel scientifique du monde. Son cerveau, c'est le même que celui du voisin, quoi. Mm. De ce fait-là, avec cette approche-là, et alors, en plus, en ayant vérifié de façon empirique, moi, avec mes coachés, etc., je peux certifier que tu diminues par 5 le temps de coaching pour arriver à un résultat. Parce que les personnes arrivent à comprendre le processus et à devenir complètement autonomes à ça en manipulant. Quand tu manipules ton cerveau, il joue aussi sur d'autres trucs, hein, c'est kinesthésique, il conscientise beaucoup plus facilement. Eh bien, en 2-3 heures de temps, d'ailleurs, si tu vas sur le petit site que j'ai mis, j'ai des petits témoignages, en 2-3 heures de temps, tu as des gens qui ont changé de vie, même des gens qui avaient comment on appelle ça, fibromyalgie, plus du tout de fibromyalgie au bout d'un an parce qu'ils ont fait des tas de transformations. C'est fou, quoi. C'est quoi la Donc moi, j'en suis. fibromyalgie, Pascal? Fibromyalgie, c'est quand ton corps dit zut à une surexcitation permanente. Donc par exemple, ce sont des gens hyperactifs au départ qui ne savent pas s'arrêter de travailler, mais cette surexcitation à tous les niveaux amène des douleurs au niveau des articulations, des muscles, mais chroniques, tu vois, chronique. Hein, ça veut dire la nana que j'avais coachée à ce niveau-là, elle avait ça et elle était depuis 2 ans, plus de 2 ans dans les hôpitaux. Et en fait, c'est parce que je la connaissais. Elle m'a dit, bah, j'essayerais bien en dernière limite ton truc. 3 heures de coaching. Il lui a fallu 3 heures. Et après, elle était totalement autonome. Parce qu'en fait, c'était une HP. Elle ne savait absolument pas gérer ses émotions. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc, en ayant la structuration, eh ben, elle s'est fait elle-même sa thérapie, hein, franchement. Et maintenant, elle donne des soins énergétiques. Mm. Oui, on peut Tu vois, devenir facilement autonome avec cet outil, en fait. c'est ça. C'est ça. Et c'est ce que moi, je préconise. C'est pour ça que je l'ai mis en place. C'est parce que justement, il peut être adapté à tout le monde, toutes les situations. Et Et donc, pour l'autonomie. et moi, j'ai une question plus concrète. L'outil que tu nous montres,
Tu le vends? Oui. Tu fais quoi? Tu t'en as plein? Tu les fais fabriquer Alors, par qui? alors là, Moi, je c'est suis toujours fabrication locale, pratique. locale. Oui, non, mais c'est très bien parce qu'en fait, je suis dans le même état que toi. C'est que moi, je voudrais en avoir des milliers faits en 3D, tu vois. Mais pour l'instant, je suis en train de faire avec mon petit stylet et puis des petites attaches trombones. Voilà, tu vois, D'accord. c'est pas des attaches trombones, c'est des attaches parisiennes. Donc, on en est à la formule embryonnaire. Ok. Et donc, il faut maintenant que je mette tout ça en place. C'est pas qu'elle est embryonnaire parce que ça fait déjà quelques années que je l'utilise, mais elle est embryonnaire à un niveau beaucoup plus large, tu vois. Il faut que je trouve une solution pour le faire éditer autrement. Et puis, il faut que j'édite aussi le livre qui va aller avec. J'ai écrit un bouquin sur l'outil, mais il est beaucoup trop détaillé. Il faut que je fasse un petit guide pratique, Il un faudrait truc peut-être que tu fasses pratico-pratique. à l'heure du numérique, peut-être une application. Ah ouais, tiens, quelle bonne idée ça. Bah, tu vois, ça, je connais absolument rien, donc. Mais ouais, c'est une excellente idée. Tout à fait. Ah Marlène, oui, oui, tout à fait. nécessité, Parce hein, que ça, oui. méfie-toi. Ah, mais ça, c'est génial. Parce que tu Ouais, sais, tu quelle as un bonne idée. curseur et du coup, tu le fais toi-même. Et Mais voilà, avec ouais, un c'est curseur. ça. Tout à fait. Tout à fait. C'était une question qui te vient en tête. Par exemple, je sais pas moi, je me sens pas d'aller même au cinéma avec ma famille ou telle personne, n'importe quoi. T'as qu'à le passer au scan. Est-ce que tu te sens mal au niveau émotionnel ou est-ce que c'est un problème structurel? Est-ce que voilà, tu dis je veux pas, ça me fait vraiment peur d'aller au cinéma avec ma mère. Et voilà, ça ne me donne pas du tout une bonne image de moi parce que je sais qu'elle va encore me faire des critiques. Ça me connecte pas du tout et c'est pas fun. Ben n'y va Ouais, parce pas que le quoi. film que je vais voir, c'est naze. Voilà. Et puis voilà, je veux dire, vas-y toute seule. Enfin, ne va pas avec ta mère, tu vas te faire décharger à mort quoi. Tu vois. Et l'inverse c'est vrai aussi. Ça peut être tout à fait l'inverse. Mais sans le scanner, tu n'as pas vrai, tu restes quand même dans la supposition. Ouais. Si tu le scannes, tu auras une vision beaucoup plus claire. Mhm. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions, Mélisa? Non, ça ira. J'ai répondu à ta question tantôt parce que je suis partie dans plein de trucs. Partiellement, mais si tu veux, on en reparlera peut-être en dehors de la vidéo. Ok, volontiers. Eh bien, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer cette super présentation par Pascal Mahek. Retrouvez-la évidemment sur Zendez-vous pour prendre rendez-vous avec elle. Et puis, ben, à bientôt sur Zendez-vous.